Bonjour, bienvenue dans ce court vidéo qui vous présente l'agenda de planification, le calendrier de partage avec les parents. Alors, avant de commencer, je veux seulement mentionner que aucune de ces données sont vraies. C'est vraiment une garderie fictive. Après, c'est important aussi de différencier que ce n'est pas le calendrier pour entrer les présences pour les fiches d'assiduité. C'est vraiment un calendrier pour l'éducatrice pour qu'elle puisse vraiment planifier sa planification. Et un bonus, elle peut le partager avec le parent. Alors, le parent peut voir aussi certaines activités ou une partie de sa planification. C'est vraiment à la discrétion de l'éducatrice. Alors, avant tout, je veux vous mentionner que il y a une première étape avant de pouvoir entrer ces activités. C'est que l'éducatrice peut faire sa planification personnelle avec le bouton première étape de ma planification. Alors, c'est assez simple. On peut toujours consulter nos planifications antérieures en cliquant ici sur le petit bouton « Voir ». Alors, on peut aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans les mois que précédés. Comme ici, c'est le mois de mars, fait qu'on peut toujours aller consulter. On peut faire la planification une fois par mois, une fois ou 2 semaines, une fois par semaine. C'est vraiment à la discrétion de l'éducatrice. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que les éducatrices entre elles, pour celles qui sont dans une installation ayant plusieurs éducatrices CPE, vous ne pouvez pas voir les planifications des autres éducatrices, mais la personne admin du compte, la gestionnaire, la directrice peut consulter les planifications de ses filles pour vérifier si la planification est faite. Alors, on clique ici sur « Ajouter une planification ». C'est une planification qui est vraiment là aidante pour les filles qui sont pas non plus formées pour faire une planification. Celles qui sont formées vont aimer suivre le plan. C'est vraiment la méthode qu'on retrouve au cégep, qu'on retrouve à l'université en tant qu'agent d'ancien pédago. Je me suis vraiment fiée sur cette méthode qui répond aussi aux normes accueillir la petite enfance. Alors, c'est quand même assez simple. Vous pouvez écrire un titre pour votre planification. Le nom de l'éducatrice apparaît automatiquement. Vous sélectionnez votre groupe si vous êtes en milieu familial, pas besoin de sélectionner un groupe. Vous écrivez ici les champs d'intérêt de mon groupe. On essaie de baser une planification sur toujours les champs d'intérêt, nos observations qu'on fait au quotidien. Fait que vous pouvez ici les mentionner. Ensuite, mon intention pédagogique. J'ai pris vraiment le temps de tout vous expliquer ici qu'est-ce qu'une intention pédagogique pour les éducatrices qui sont moins à l'aise avec ce terme. Je donne aussi des exemples vraiment partout dans la section. Fait que vous êtes vraiment accompagnés. Vous avez la correction de texte également aussi. Alors, pas besoin de vous corriger nécessairement. Vous faites corriger via la plateforme. Vous pouvez aussi inscrire le matériel, vous pouvez ajouter des choix de livres ciblés, des choix de chansons. Sachez que il va seulement apparaître ce que vous allez marquer. Fait que si vous entrez pas de chansons, ça va pas laisser mes choix de chansons libres. Ensuite, vous pouvez écrire les activités que vous prévoyez faire, classées selon l'ordre du développement de l'enfant, les 4 sphères de développement. Écoutez, ça se peut que ce mois-ci, vous vous concentrez vraiment sur le développement moteur, comme c'était votre intention pédagogique, parce que, exemple, vous remarquez que dans votre groupe, on a beaucoup de difficultés au niveau de la motricité fine, que vous voulez faire plus d'activités qui stimulent la sphère langagière. Fait que vous y allez vraiment comme vous voulez. Vous pouvez remplir les 4, vous pouvez en remplir 2, en remplir 3. Ça dépend de votre planification à vous. Ici, le petit bouton visible par les parents. Si vous le cochez, c'est parce que du côté parent, dans le calendrier, le parent va pouvoir voir votre planification. J'ai des éducatrices, ça a été une demande où ce que les éducatrices voulaient que le parent voit leur planification parce qu'elles se donnent beaucoup
et c'est du temps de travail. Puis, elle voulait aussi communiquer aux parents les activités qui étaient vraiment en lien spécifique avec leur enfant. Alors, ils m'ont demandé de pouvoir le rendre visible. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas obligé de le rendre visible, mais pas du tout. C'est vraiment un choix personnel. Un coup que vous avez fait votre planification, je vous invite à venir ici au calendrier. Sachez, vous n'êtes pas obligé de passer par ma première étape de planification pour pouvoir y entrer vos activités. Alors, c'est assez simple. Ici, vous avez vraiment un tableau blanc. Je dis un tableau blanc parce que vous pouvez vraiment marquer qu'est-ce que vous voulez. Alors ici, je vous invite à écrire des informations à propos du mois, seulement que le terme du mois, ou vous pouvez écrire un petit message ou quoi que ce soit. Allez-y vraiment à votre guise. Vous pouvez aussi utiliser la correction, sauvegarder le terme. Vous pouvez ici y instaurer des activités. Ce que vous voyez ici comme relâche de la routine, c'est un terme que j'ai rentré. Ça, c'était pour vous montrer. Mettons que je parle du terme de l'espace qui est échelonné sur plusieurs jours. Alors, ça sort comme ça dans le calendrier. Pour vraiment une activité individuelle, comme une journée pyjama, ça sort vraiment comme ça, toute seule, vélo équilibre, jouer au parc, sortie cabane à sucre. Ici en bas, vous avez vraiment tous les événements plus détaillés. Alors, ici, c'est le terme de l'espace. Ça l'explique. On a la sortie à la cabane à sucre. On a le terme de l'espace encore qui se poursuit, la fête de la Saint-Patrick. Vous pouvez écrire des informations sans problème et je vous montre quand on clique pour faire une activité. Alors, vous cliquez sur la journée, vous cliquez sur l'heure de l'activité. Ici, vous entrez le titre de l'activité ou la sortie ou n'importe quoi, terme de l'espace. Vous pouvez écrire ici une description et information pour le parent. Si vous avez une sortie, à quelle heure, vous voulez que les enfants soient habillés comment, n'importe quoi. Ici, vous pouvez sélectionner l'intention pédagogique derrière l'activité. Toujours intéressant de savoir pour celles qui écrivent vraiment, on fait un bricolage à telle heure. Motricité fine, ici, je vais travailler le langage. C'est vraiment à votre guise. Vous pouvez entrer les heures. Vous pouvez décider d'afficher l'heure de l'événement ou pas, tout dépendamment. Si c'est une journée pyjama, vous n'êtes pas obligé d'afficher l'heure. Ça l'indique journée pyjama. Vous pouvez décider d'une récurrence à tous les mois, tous les lundis, tous les mardis. Vous sélectionnez le groupe à qui ça s'adresse. Activité commune, c'est pour tous les groupes. Ça concerne toute la garderie. Vous pouvez choisir une couleur d'activité. Il y en a beaucoup. On a plusieurs sélecteurs. Vous pouvez même avoir accès à ce sélecteur aussi-là. Fait qu'on y va vraiment avec la créativité. Les filles, mettez votre calendrier vraiment à votre guise. Vous pouvez inscrire aussi le prix. Et c'est ici qu'on peut cocher est-ce que mon activité est visible uniquement par les éducatrices? C'est-à-dire que de base, l'activité est visible par les parents concernés par le groupe de l'enfant. Chaque parent voit le calendrier des activités communes et les activités de son éducatrice, pas des autres. Mais si vous voulez pas que le parent voit ce que vous avez prévu nécessairement, vous cochez ici activité privée. Il y a des gestionnaires aussi, il y a des directrices qui communiquent les informations à leur éducatrice par le calendrier aussi. Sachez qu'il y a beaucoup d'opportunités. Si vous avez une formation le soir, un mardi soir à donner à vos éducatrices, vous pouvez l'entrer au calendrier formation aux éducatrices. Ils vont être au courant, mais les parents ne le verront pas. Petit truc ici pour les milieux familiales qui ont des paiements ou même les installations privées. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez entrer de cette façon-là aussi. Je vous explique. Alors, paiement. Voilà. Alors, vous pouvez écrire ceci. Et là, dans récurrence, à tous les jeudis, ça s'adresse à tout le monde. Moi, personnellement,
je le mettrais en rouge. Tiens. Et là, vous pouvez marquer votre prix. Exemple, 70 $ par jour. C'est visible par les parts. Et là, vous allez voir, oh, j'ai oublié de sélectionner mes dates. Alors, vous pouvez le setuper pour 1 an, 2 mois, 3 mois. Alors, ici, vous allez avoir les paiements que vous exigez aux parents. Puis, vous allez pouvoir aussi, le parent peut le voir de son côté, le notifier. Fait que chaque matin, si vous voulez, vous cliquez sur la petite flèche ici. Et puis, le parent va recevoir une notification de ne pas oublier le paiement pour aujourd'hui. Alors, ça peut être vraiment un petit truc pour les milieux familiaux. D'ailleurs, c'est très, très, très utilisé. Alors voilà, alors ça fait vraiment le tour de la planification. Fait que vous pouvez vraiment y aller selon votre style, selon votre guise. Allez-y avec ce que vous sentez vraiment à l'aise. Puis du côté parent, ben c'est un peu la même vue. Là. Le parent voit les activités détaillées. Le matin aussi, ce qui est important de savoir, c'est que dans le fil d'actualité, quand le parent ouvre son application, il voit automatiquement ici dans le widget qu'est-ce qu'il y a de prévu pour aujourd'hui. Pour celles qui sont plus en CPE, vous pouvez sélectionner votre groupe parce que si vous êtes sur tous, vous allez voir toutes les activités de toutes les éducatrices. Exemple, moi, je suis éducatrice dans le groupe des papillons. Je sélectionne les papillons. Alors, je vois seulement que les activités des papillons, comme les crocodiles, il y avait juste le terme de l'espace. Puis ça va rester là aussi longtemps que vous ne le changez pas. Alors, voilà pour le calendrier de planification.